Amis signes d'air, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve donc pour la guidance du 27 février au 5 mars. Donc on y va, c'est parti. Je vais prendre juste un message. Je vais faire par élément parce que comme vous le savez, je suis plutôt assez faible. Mais voilà, je voulais vous faire cette guidance parce que j'aime ce que je fais, parce que je ne peux pas m'en passer, parce que voilà, j'aime faire ces guidances. Donc me voilà auprès de vous. Donc c'est parti, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et gardez que ce qui vous correspond. Je vais faire un message général, un tirage couple, un tirage célibataire et les messages bien sûr avec les anges de l'amour de Dorine Vertueux. Avec bien sûr pour chacun des signes. On y va pour le message général, pour mes amis signes d'air. Quel est le message pour vous? Et on me dit prudence, 23h32. Donc vous allez faire preuve de prudence au niveau sentimental, d'accord? Et on vous dit que, attention, vous devez rester sur vos gardes, une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Bon, au niveau sentimental, vous faites preuve de prudence. Alors je ne sais pas pour quelle raison, j'ai l'impression que vous êtes surtout méfiant. Pas que, pardon. Et je pense que c'est simplement que vous offrez le fait d'être prudent en amour maintenant, pour les raisons qui vous appartiennent bien sûr. Ici on me parle de 13h13, donc pour moi c'est le renouveau, c'est la carte de la mort dans le tarot, donc c'est vraiment pas la mort en soi, d'accord? C'est pas forcément ça, c'est une renaissance. Donc quand on me parle de renouveau, pour moi ça me choque pas du tout, sachant que derrière ce message du renouveau, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui se présente à vous, d'accord? Et des événements au niveau sentimental et j'ai l'impression que vous voulez acter quelque chose de différent. Pour quelle raison j'entends ça? Je ne sais pas. Mais ici, on me dit que je te prends sous mon aile, ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Donc ici, effectivement, c'est bien ce que je ressentais. Il y a peut-être une façon nouvelle de voir l'amour. Et c'est d'y aller avec prudence. Pourquoi est-ce que j'entends ça? C'est à vous de me le dire. Vous me le direz dans les commentaires si vous le souhaitez. Mais en attendant, vous allez aller... c'est comme si on marchait sur des œufs. C'est vraiment ce que je ressens. Donc on va aller voir ça. Les tirages pour les couples. Bon, déjà il y a la carte du changement qui sort. Donc ça note bien le fait qu'il y a un renouveau qui se présente à vous. Peu importe quelle forme, on va aller voir. Mais il y a bien ce renouveau et le fait de rester prudent face à ce renouveau. On va aller voir à mes signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau pour les couples. Et on va faire un tirage d'abord pour les couples. Gémeaux, Balance, Verseau, couple. Et on y va. Donc c'est parti. Couple. Ici. Du 27 mars au 5... oh, je vais y arriver. Du 27 février au 5 mars. La période de transition ne me va absolument pas. Allez, je reprends. Du 27 février au 5 mars pour mes couples. Sentimental, exclusivement sentimental. On y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Je canalisais en même temps et en ce moment, je n'arrive pas à faire tout en même temps. C'est pour ça que je ne suis pas aussi performante que d'habitude. Je n'arrive pas à canaliser tous les messages et à me concentrer sur mes cartes. C'est terrible. Mais quand la canalisation vient, elle vient. Donc ici, pour les couples, il y a quand même... il y a une certaine attente. Vous avez beaucoup reporté une certaine situation ou quelque chose que vous deviez mettre en place. Il y a une certaine attente là. Ouais. C'est comme si le fait de reporter certaines choses, le fait de reporter... de devoir faire face en amour à certaines blessures, le fait de vouloir ne pas affronter ces blessures dans le couple, là. Il y a peut-être ici, on en parle, donc puisqu'on parle d'une triangulaire, ici, on parle quand même d'un petit extra, donc je ne peux pas le louper, on en parle dans les couples. Et en fait, ce déséquilibre domine le lien, domine votre lien en amour, domine votre couple. Et donc... avec le temps, vous pensez, je parle de penser vraiment guérir et les penser réfléchir vos blessures. Il faut les penser, les guérir, mais aussi les réfléchir. Avec prudence, concernant peut-être un petit extra ici qui est venu déséquilibrer votre lien en amour.
Mais effectivement, il est possible que vous soyez tombé amoureux de ce petit extra aussi. Ce qui crée un déséquilibre en amour chez vous. Donc vous rendez bien compte que dans votre couple ici, vous reportez une certaine vérité. Et cette vérité, c'est que il va falloir guérir, et vous envisagez en tout cas de guérir en amour dans votre couple et de penser, de guérir certaines des blessures qui font partie de votre histoire, de cette histoire d'amour. Donc là, vous allez peut-être essayer de guérir dans votre couple ce qui a créé ce déséquilibre. Pourquoi? Donc là, ce que vous allez essayer de guérir, c'est peut-être ramener de la séduction, de la sensualité, d'être du piment dans votre lien de couple pour que vous puissiez guérir. Donc, amener ce renouveau. Mais par contre, vous resterez prudent face à ce renouveau dans votre couple. Peut-être parce que vous étiez en triangulaire et ici, on fait le choix de guérir dans le couple, de ramener, pour certains, on se rend compte que voilà, on reporte le fait de devoir guérir en amour. On a mis en attente certaines choses que l'on ne voulait pas voir en amour. Des blessures qui font partie de votre histoire. Peut-être des petits extras, des adultères ou un adultère ici qui a déséquilibré ce lien d'amour dans votre couple. On vous parle ici d'une guérison. On vous dit qu'il faut quand même changer quelque chose parce qu'effectivement, vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous êtes complètement dans l'inconstance dans votre couple parce qu'ici, vous êtes face à un homme qui est une polarité masculine, d'accord? Ça peut être une femme aussi, qui est complètement... vous ne savez plus sur quel pied danser avec cette personne. Et vous faites un vœu, malgré tout, de passer à autre chose pour pouvoir débloquer la situation, donc de renaître dans votre couple, d'accord? C'est vrai que on peut en parler hein, sur le fait que voilà, il y ait la possibilité de pouvoir guérir et de sortir de cette inconstance, mais malgré tout, on voit bien que pour vous, vous restez dans cette prudence, d'accord? Donc face à cette reconstruction ou faire face cette semaine au vrai objectif que vous fixez, de guérir dans un couple, d'accord? Et de penser et de guérir des blessures et de les réfléchir aussi. Et d'y aller avec prudence concernant ce renouveau, le fait de ramener de la séduction, de la sensualité, de vouloir guérir ce qui n'a pas voulu fonctionner au départ dans votre couple, ce qui a créé ce déséquilibre, c'était peut-être qu'il manquait de la tension dans votre couple. C'est ça aussi. Voilà. Et je pense que on ne peut pas... Ce petit extra, il est quand même venu vous bousculer. Hein. Cet adultère a bousculé quand même, vous a bousculé. Et il est arrivé en plein milieu de votre histoire. Bon, je ne vais pas vous mentir, je pense qu'il va falloir être en face d'une vérité, mais pas que. Concernant, en fait, ici, vous avez auprès d'un petit extra, dans votre couple, pour être heureux, en fait, ici, ce petit extra que vous accordez, cette séduction, cette sensualité, vous voulez vous accorder du temps, penser vos blessures, les guérir en amour dans votre couple. Et on vous dit ici que si vous voulez être heureux, pour pouvoir vous épanouir, il faut ramener de la séduction, de la sensualité, du piment, pour pouvoir renaître dans votre couple. On vous dit que vous reportez en amour le fait d'être en face d'une vérité et de guérir ce qui fait partie de votre histoire concernant peut-être ici... des adultères ou un adultère qu'il y a pu avoir et qui a déséquilibré votre lien d'amour. Mais on parle bien d'amour ici. Donc, il faut guérir cet amour, penser ses plaies et réfléchir pour renaître. À l'intérieur de ce couple, on vous dit qu'il y a eu un déséquilibre et que ça a mis une distance entre vous. Malgré l'amour, il y a une distance qui s'est installée. Et pour retrouver cet épanouissement, ce bien-être, d'accord, que vous reportez, que vous mettez en attente parce que vous avez du mal à être en face d'une vérité pour acter cette guérison, c'est de rester prudent concernant ce renouveau dans votre couple. Parce qu'il y a quand même eu peut-être des adultères, mais que il y a aussi le fait de faire face à ce passé qui vous a fait mal, en ramenant une certaine séduction, en comblant ce qui n'a pas fonctionné, en fait, et qui a créé ce déséquilibre dans votre amour. Parce qu'effectivement, il y a de l'amour dans votre couple et que cet adultère a créé ce déséquilibre parce qu'il manquait
à l'intérieur de votre couple, bah, du piment, de la séduction, de la sensualité. Vous aviez arrêté de vous chercher en amour et pourtant il y a de l'amour, faut être clair. On a envie de renaître malgré les blessures et malgré cette distance. Il y a peut-être l'envisager, le fait d'aller se retrouver ensemble, de commencer à discuter, de mettre à distance ces blessures lors d'un voyage, peut-être même d'un déplacement, de commencer à faire certains projets. Il y a un déséquilibre en amour qui s'est fait, mais ce déséquilibre peut-être dû à ici un adultère, mais parce qu'il manquait aussi du piment, de la sensualité, il manquait de l'attention dans votre couple ici. Et que bah, avec le temps, vous avez beaucoup ou très souvent reporté le fait d'être en face de cette situation et que ça vous empêche de guérir pleinement. D'accord? Et si vous voulez vous épanouir en amour, être heureux en amour, on vous dit ici que ben, il y a peut-être un voyage ou mettre à distance certaines blessures. Il va falloir passer au-dessus si vous voulez renaître en tout cas. Parce que ici, on vous dit parfaitement que concernant cette envie de reséduire, de sensualité, de piment en amour, il y a quand même un déséquilibre. Il y a des projets de vouloir renaître, mais il y a des blessures ici qu'il va falloir mettre à distance. Si réellement vous voulez aller vers un épanouissement. Parce que si vous voulez renaître en amour et dans votre couple, si vous voulez faire renaître cet amour et redonner naissance à des projets, il va falloir passer sur des blessures. Est-ce que vous allez y arriver? Est-ce que vous allez accéder à ce renouveau, cette guérison, mais avec prudence? On vous parle quand même d'une guérison ici. Et qu'il faut peut-être changer quelque chose. Concernant une inconstance. Ok? Et il y a un vœu, un espoir ici pour vous, mes couples. De tout chambouler. Peut-être un imprévu. Je vous dis, un voyage pas prévu qui va permettre de faire face à des blessures, de permettre de renaître, un déplacement. Ou... En tout cas, il y a quelque chose qui va arriver assez vite. D'accord? Et on vous reparle ici d'une guérison. Dans votre corps, votre cœur et votre âme. C'est vraiment ça. Et voyez, ici, il y a eu des ralentissements, il y a eu des difficultés, ça vous a demandé des efforts. Peut-être de ramener une certaine sensualité, une attraction, une passion, un désir au sein voilà, de votre famille. Et parce que, voilà, il y a une certaine solitude, un repli sur vous concernant, ici, un éloignement concernant une amitié amoureuse dans laquelle il y avait une addiction et auquel vous avez dit non. D'accord? Mais pour certains, je ne vais pas vous mentir, ça peut parler aussi. Donc, je vais en parler et on va passer à tout autre. Mais pour les couples ici, on a envie de renaître, mais il faut passer au-dessus de blessures. Il faut ramener de la séduction, de la sensualité, du piment. Est-ce que vous en avez réellement envie? Est-ce qu'il y a encore suffisamment d'amour pour pouvoir le faire? En tout cas, vous voulez accéder à un renouveau, mais vous y allez avec prudence et c'est la meilleure des choses. On vous dit que le temps guérit certaines choses aussi. Donc, vous allez vers une guérison, quoi qu'il en soit. Si vous pensez que vous pourrez passer au-dessus de ça, faites-le. Parce que bon, ben, ça vous permettra de renaître dans votre couple. Et ça, c'est pas plus mal. Mais ça vous demande malgré tout de passer au-dessus de certaines choses. Peut-être un adultère, peut-être un éloignement, peut-être... voilà. Donc, un déséquilibre en amour qui fait que vous n'avez plus trop de rapports. Vous vous sentez vous éloigner de votre époux, de votre épouse aussi. D'accord? Ou tout simplement de votre autre. D'accord? Il y a aussi un autre message pour les triangulaires. Donc pour les triangulaires ici, il y a une évidence que vous reportez face à une blessure que vous portez face ici. Tout simplement, le fait que vous reportiez vous fait de plus en plus mal, d'accord? Vous reportez cette guérison. Parce que vous reportez cette guérison parce que vous refusez d'être en face ici d'une vérité concernant des blessures. Et ici, concernant un petit extra, donc un adultère, donc une énergie tierce ici qui est venue se glisser dans votre couple. Et moi, j'ai l'impression que cette énergie tierce a déséquilibré votre couple, ici. Il y a un déséquilibre parce qu'il y a de l'amour vis-à-vis de cette énergie tierce. Donc, pour certains qui sont en triangulaire ici, on vous dit que vous reportez une évidence, quelque chose qui vous fait mal à l'intérieur de votre couple. Vous reportez en amour d'être en face de certaines blessures concernant un adultère qui a déséquilibré votre couple, mais dans lequel il y a de l'amour. Donc là, vous avez bien eu un adultère, mais vous êtes tombé amoureux de cette énergie tierce. On vous dit ici que si vous voulez être heureux et pour pouvoir vous épanouir, en tout cas, pour être heureux et joyeux,
avec cette énergie tierce et pouvoir commencer des projets et entamer peut-être une nouvelle vie avec cette énergie tierce. On vous dit ici que vous avez reporté en amour certaines blessures, d'accord? Puisque dans votre couple, vous saviez très bien que vous étiez plutôt dans l'esprit de vouloir guérir, mais vous êtes en face d'une vérité. Vous ne pouvez pas dépasser ces blessures et cet amour que vous ressentez pour une énergie tierce qui est venue ici en plein milieu de votre couple officiel, dans lequel ça crée un énorme déséquilibre et pour lequel il y a une distance qui s'est installée entre vous et votre épouse ou votre époux, parce qu'effectivement, vous savez très bien que vous avez envie de vous épanouir en amour et que pour ça, il vous faut faire un choix entre votre officiel, femme ou homme, et votre énergie tierce, femme ou homme. Donc, pour être heureux et vous épanouir et aller bien, on vous dit que vous reportez l'échéance concernant votre couple et cette énergie tierce pour lequel vous êtes tombé amoureux ou amoureuse. Et c'est ce qui crée un déséquilibre ici dans votre lien, donc dans votre mariage. On vous dit ici que vous avez envie de renaître avec une énergie tierce, mais qu'il y a des blessures et qu'elles font partie de votre histoire de couple en amour et que c'est pour cela que vous reportez à chaque fois l'échéance, parce que vous êtes dans l'échéance de vouloir... vous étiez dans l'obstination, voilà, plutôt je dirais, de vouloir réparer votre couple avant, mais il faut être en face d'une vérité. Être loin de cette énergie tierce vous blesse et vous avez envie de renaître, d'accord, de ces blessures. Et pour cela, il faut garder ce déséquilibre en amour de côté et peut-être mettre à distance cette blessure, d'accord, pour pouvoir renaître ici avec un petit extra, ce qui veut dire que vous êtes conscient des blessures, vous en êtes parfaitement conscient ici, qu'il va falloir faire un choix entre une énergie tierce et une femme officielle. Et vous avez envie de renaître ici. Vous avez envie de renaître avec une énergie tierce. Mais il faut être en face d'une vérité. C'est clair et net. Ici, concernant des projets et des commencements avec une énergie tierce en amour, il va falloir passer par un déséquilibre dans votre couple et réussir à mettre ces énergies de couple à distance. Donc peut-être envisager un éloignement ou une période de break pour pouvoir vraiment vous épanouir en amour et choisir le meilleur des chemins. On vous dit ici qu'il y a une guérison qui est à la clé. On vous dit qu'il faut peut-être changer quelque chose. Donc voilà, votre envie et cet amour que vous ressentez ici pour une énergie tierce, pour les triangulaires, on vous dit ici que oui, vous êtes tombé amoureux de ce petit extra, de cet adultère qui est venu se plonger dans votre couple, qui a créé un déséquilibre dans votre vie et une grande inconstance chez vous. Et on vous dit qu'il faut peut-être changer quelque chose si vous voulez guérir. Et c'est peut-être concernant le fait de devoir faire un choix, parce qu'ici on a bien une polarité masculine, donc ça peut être une femme aussi, mais c'est une polarité qui trompe ou qui joue sur deux tableaux, donc là c'est un peu le cas. Ici on a une personne, un homme, soit qui avait la peur de s'engager, ici vis-à-vis d'une énergie tierce, parce qu'il est déjà officiellement dans quelque chose, mais il y a un vœu ici de pouvoir enfin passer à autre chose dans sa vie amoureuse et de créer un déblocage, d'accord, dans une union. Donc voilà. Donc effectivement, il y a un vœu, un espoir ici de tout chambouler assez rapidement. Il va peut-être y avoir des choses imprévues et peut-être que le fait de faire ce choix dans une triangulaire, c'est un vœu, un espoir que vous réalisez que de rejoindre cette personne parce que vous êtes tombé amoureux de cette énergie tierce et que les énergies qu'il y a dans votre couple est plutôt dans l'énergie de guérison. Et vous avez essayé de guérir peut-être votre couple et cela n'a pas fonctionné parce que les blessures sont trop grandes et que votre cœur est parti ailleurs. Donc il faut être face à une vérité. Même si vous savez que ça va faire mal, il y a un vœu, un espoir de tout chambouler de façon imprévue. Et on vous dit que ça va vous amener une certaine guérison. Et que il y a peut-être eu des ralentissements, ça a pris du temps. Mais voilà, il faut être en face d'une vérité aussi. Voilà, c'est pas facile en amour, hein, je sais très bien. Je pensais pas du tout faire les triangulaires, mais comme elle apparaissait, j'étais un petit peu dans l'obligation d'en parler. Donc voilà, j'en parle. Allez, on y va pour mes célibataires. Pour mes célibataires du 27 février au 5 mars. 27 février, du 27 février au 5 mars. Calendrier sentimental, Gémeaux, Balance, Verseau. Quel est le message pour vous? Vous êtes dans une impasse concernant une certaine complicité que vous avez avec quelqu'un. D'accord. Dans lequel vous envisagiez une évolution. Beaucoup trop de cartes. Beaucoup trop.
Donc ici, on dit que vous êtes dans une impasse face à une complicité que vous ressentez ou un lien que vous ressentez avec quelqu'un avec lequel vous aviez envie d'évoluer. Mais, qu'avons-nous? De toute façon, votre objectif, c'est d'évoluer. D'accord. Dans un lien superficiel avec lequel il y avait des projets de déménagement ou de nouveau départ. Donc vous êtes dans une impasse concernant ici un nouveau départ, une nouvelle vie, un déménagement, ici. Alors, vous êtes dans une impasse, vous êtes dans un cul-de-sac ici. Vous ressentez certains blocages concernant une complicité ici, avec lequel vous aviez envie d'évoluer. Mais vous avez envie d'évoluer en amour. Mais avec un lien ici, alors il y a une certaine complicité avec un lien léger. Et il y a un bouleversement ici, concernant un nouveau départ et une évolution en amour. Donc vous êtes dans un impasse avec quelqu'un avec qui vous aviez peut-être une certaine complicité, vous ne savez plus sur quel pied danser avec cette personne. Il y a eu un certain bouleversement dans ce lien que vous aviez, cette complicité avec cette personne, on ne pourrait même pas dire d'amitié. C'est une complicité, une connexion que vous ressentez avec quelqu'un. Et en fait, on vous dit que vous êtes dans une impasse concernant cette connexion. Donc en fait, vous avez envie d'évoluer en amour. Et peut-être parce que vous avez des enfants et que vous envisagez un nouveau départ dans votre vie. Mais on vous dit qu'ici, avec un lien léger que vous avez eu, donc peut-être qu'il n'était vraiment que léger, il y a un bouleversement pour un nouveau départ. Mais vous êtes dans une impasse concernant ce nouveau départ qui vous le bouleverse avec cette complicité qui apparemment souhaiterait évoluer avec vous et peut-être passer à une étape supérieure. Un renouveau ici. Mais vous êtes très prudent. Ouh là là! Parce qu'on dit que tout s'éclaire. Vous avez un déclic ici, oui. Concernant un lien dans lequel il y a eu des allers-retours. Et on vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui. Et avoir ici une certaine ancrage, une certaine stabilité avec une amitié amoureuse ici. Qui vous a emmené dans le négatif. D'accord? Parce que peut-être qu'elle était déjà, occupée ailleurs. Mais on vous dit que rien n'est perdu concernant une personne. Mais bon, moi, c'est bizarre. On vous dit que rien n'est perdu avec une personne avec laquelle il y a eu, une ambivalence. Hein. Il y a une personne qui jouait sur 2 tableaux, dans lequel il y a eu des manipulations, peur de l'engagement. Eh, vous en êtes encore là, sérieusement, à mes signes d'air? Ouais, je tire beaucoup plus du scorpion en ce moment. Hein. C'est un truc de ouf. Hein. Je me rends bien compte. Hein. Dans les énergies, on voit bien que les polarités, elles sont dingues. Parce qu'en général, les amis signes d'air, pour certains, on est plutôt sur du signe polarité masculine, quoi. Et là, j'ai plus... c'est marrant, c'est dingue. Les vibes au niveau des énergies est complètement différente. Bref, on vous dit que tout s'éclaire. Il y a un déclic, oui, concernant un lien dans lequel il y avait des allers-retours. On dit que vous devez réagir dès aujourd'hui. Bon, il y a bien une complicité dans laquelle vous étiez dans une impasse, avec laquelle vous avez peut-être fait même des projets, d'accord, et qui serait apparemment de retour pour une évolution avec vous. Ça va être un gros bouleversement, peut-être parce qu'il y a des enfants en plein milieu, les vôtres, les siens, bref. Ou alors, tout simplement, c'est que ça a commencé très léger. Mais alors, light de chez light, hein. Ouais, il y a eu des difficultés et ça vous a demandé des efforts pour pouvoir passer au-dessus de certaines énergies. Peut-être au-dessus de ce qui s'est passé avec ces impasses-là, avec cette complicité. Et on vous dit ici que il y a des difficultés, des efforts concernant une évolution. Vous voyez? Et en fait, concernant peut-être une passion ici que vous avez eue, dans laquelle vous étiez très attiré sexuellement. Vraiment, il y a eu beaucoup d'envie, mais ça vous a mené dans une impasse parce que vous êtes bloqué face ici à un bouleversement. En fait, il y a peut-être un déménagement ou un projet que vous aviez fait ensemble de nouveau départ qui est bloqué en fait avec cette personne. Donc, bon, on va voir. Hein. Ah, pourtant, il y a de l'amour. Hein. En fait, il y a eu beaucoup d'amour dans ce lien très léger. C'est comme un coup d'éclair. D'accord. Et en amour, ici, il y a, enfin, ouais, ce lien très très léger, parce que ouais, c'est une passion. Ah, ça y est, les feux de broussailles, là, piou, ça prend feu, ça s'éteint. Et j'ai l'impression que il y a une envie
de nouveaux départs pour vous, en fait, en amour. Et que ça, il y a énormément de difficultés, enfin, il y a énormément de difficultés, ça vous a demandé des efforts concernant un nouveau départ que vous vouliez acter, mais dans lequel il y avait beaucoup de... avec une personne, hein, bien sûr, qui vous a bouleversé, cela dit en passant, mais avec laquelle il y avait beaucoup de conflits, de disputes et d'énervements, de complications, bref. On va aller voir. Il y a beaucoup de difficultés et ça vous a demandé des efforts concernant le fait de passer au-dessus d'une ancienne histoire ou de cette complicité que vous aviez avec quelqu'un, une passion, une attraction, un désir, une envie que vous aviez avec une complicité ici, un lien très complice. On vous dit que vous êtes dans une impasse, vous êtes bloqué concernant un déménagement ou les projets d'acter un nouveau départ parce que effectivement ici il y a vous bloquez en fait tout nouveau départ dans votre vie ou tout bouleversement à cause d'une complicité ici dans lequel il y a de l'amour. Même si ça a été un lien très court, on vous dit que peut-être à cause d'enfants, ou via des enfants, ou à cause d'enfants, ou parce que il y a des liens ici avec des enfants en fait. Et on vous dit que amène énormément de conflits, de disputes, d'énervements, voire même de complications. Donc c'est peut-être le fait, soit vous, soit votre hôte, concernant des enfants, c'est ce qui a créé en fait ce blocage. Ce blocage qu'il y a, en fait, ce qui bloque, c'est peut-être des enfants ou l'immaturité d'une personne. Ouais. Parce que ici, il y a des difficultés et des efforts pour pouvoir évoluer au-dessus d'une passion, d'une attraction que vous avez eue dans laquelle vous a plongé dans une impasse. On vous dit que vous êtes bloqué concernant peut-être un nouveau départ ou un déménagement que vous vouliez acter ici avec une personne avec laquelle il y avait une belle complicité en amour. Et que cet amour, en fait, était complice. Donc certainement réciproque. Même s'il a été éphémère, on dit qu'il y a peut-être des enfants qui ont créé des complications, des disputes ou des conflits, voire même des énervements. On vous dit qu'il y a des difficultés et ça demande des efforts concernant une impasse et un blocage dans lequel vous êtes retrouvé en amour, que vous êtes retrouvé désorienté et qu'il vous a fallu demander, l'univers vous a demandé de passer au-dessus de ça concernant peut-être le fait de vouloir acter un nouveau départ ou une nouvelle vie ici avec un lien léger que vous avez eu. Une passion avec laquelle il y avait une belle complicité, mais dans lequel il y avait beaucoup de complications, voire même de disputes et de conflits concernant peut-être un nouveau départ et les difficultés que cela causait soit à l'un ou à l'autre de mettre en place. On vous dit ici que ces difficultés, ces efforts concernant un déménagement, concernant un nouveau départ, amènent sur l'eau de complications et de conflits ici, concernant peut-être ici des enfants. Donc, il y a peut-être beaucoup d'amour concernant ici des enfants ou concernant un lien immature. Donc ça peut être une sœur, une mère, voilà. Hein, parce que je connais aussi pas mal de... un père, un frère. Pareil au masculin, je veux dire... un lien dans lequel il y a beaucoup d'amour, mais parfois on peut retrouver de l'immaturité et on peut très bien regarder son père ou sa mère en disant mais c'est très immature comme réponse, en disant mais c'est pas possible, pourquoi? Voilà, ou une ex-femme ou un ex-mari, voyez comme vous voulez, mais en tout cas il y a des enfants ici qui ont amené leur lot de complications et qui malgré tout ont créé un blocage et une impasse. Soit pour vous concernant, ou soit concernant votre autre. Mais en ce qui concerne cela, c'est que ces conflits et ces complications qu'il y a eu, c'est soit à cause de l'immaturité qu'il y a eu dans un lien, en amour, ça peut être ça, sinon c'est à cause d'enfants. Parce qu'il y avait une belle complicité, une belle attraction, un désir, d'accord, peut-être aussi beaucoup d'espièglerie, un grand bouleversement, quelque chose qui vous a donné un autre regard en amour, et en fait vous êtes retrouvé bloqué. Et ça vous a demandé des efforts pour pouvoir passer au-dessus. Donc là, maintenant, en fait, vous accédez à un renouveau dans votre vie. Mais peu importe ce qui arrive dans votre vie, que ce soit le retour d'une personne avec laquelle, voilà, vous avez une belle complicité. En tout cas, maintenant, en amour, vous allez être très, très prudent. Parce qu'il y a énormément de difficultés et ça vous a demandé beaucoup d'efforts de débloquer la situation en amour. D'évoluer
Et là, c'est ce que vous allez accéder. Vous allez accéder à un nouveau départ, à un bouleversement concernant peut-être un lien immature, une passion, une attraction ici avec une belle complicité dans lequel il y a eu des conflits et des disputes qui arriveraient ici peut-être vers vous en vous demandant. C'est pour ça qu'on vous demande ici que tout s'éclaire, mais il va falloir arriver à une certaine stabilité. On vous dit ici que concernant des enfants ou de l'immaturité dans les communications, ben voilà, il y a des dépendances. Donc il y a bien ici... des choses que vous ignorez concernant des enfants et vous allez avoir des échanges, des discussions concernant une dépendance, concernant ces enfants, parce qu'il y a de l'amour, mais ça amène sans l'autre complication aussi, peut-être dû à une ancienne union, où on ne veut pas forcément tout dévoiler à ses enfants, c'est peut-être tout frais, on n'a pas envie, sinon bah, c'est que vous vous rendez compte que derrière... bah, y a un ex ou une ex avec beaucoup d'immaturité qui espionne ce que vous faites, ou vous, ou votre autre, hein, d'accord? Ou d'ailleurs, c'est peut-être même ses enfants qui espionnent, hein, pour le compte de quelqu'un d'autre, hein, parce qu'on voit bien qu'il y a énormément de difficultés en amour, parce que bah, effectivement, il y a des liens soit immatures, soit avec des enfants qui bloquent en fait la situation et qui ramènent sur l'autre conflit et de complications. Et effectivement, il y a bien des échanges ici sur le fait de se dévoiler. Parce qu'il y a besoin d'informer, d'apprendre ou d'informer l'autre que ben voilà, c'est visé à toucher un clan familial en fait. Désolée, j'ai les enfants qui font beaucoup de bruit. Donc tout s'éclaire concernant peut-être ici des enfants ou des choses que vous ne savez pas. Concernant des liens immatures, un lien immature d'un ex ou d'une ex-partenaire, ou concernant l'immaturité de vos enfants, ou voilà. En tout cas, faites attention parce qu'il y a quand même une trahison qui rôde. Donc ici, concernant peut-être des liens, comment on pourrait dire, très immatures en fait, faites attention aux conflits, aux disputes aussi. Parce que vous êtes aussi face à un blocage concernant un nouveau départ, avec une belle complicité avec qui, voilà, avec une personne avec laquelle, voilà, que vous convoitez, ou cette personne avec laquelle vous aviez envie d'acter un nouveau départ, dans lequel il y a de l'amour pour vos enfants, mais il y a aussi ici, on vous dit qu'il y a peut-être un amour un peu immature, très conflictuel autour de vous. N'oubliez pas, on vous dit qu'il y a une trahison qui rôde. Donc pour moi, cette trahison, c'est que il y a peut-être des choses que vous ignorez concernant les enfants de votre autre, la personne que vous convoitez, ou sinon concernant des liens immatures autour de lui qui le bloquent. Et c'est à cause de ces liens-là qu'il y a eu peut-être des conflits, des complications, et cette personne vient éclairer votre lanterne, et il y a un déclic concernant le fait que ben, il faut que cette personne vous explique la situation dans laquelle elle est, parce qu'effectivement, ben, c'est peut-être difficile pour elle, et ça demande des efforts pour pouvoir évoluer en amour, parce que parce qu'ici, elle est peut-être dans une impasse, un blocage concernant ses enfants ou concernant ces personnes immatures autour d'elle. Donc c'est un peu compliqué là quand même au niveau sentimental pour vous, amis signes d'air. En tout cas, on arrive vers vous pour un renouveau, mais vous y allez avec prudence parce que vous vous rendez compte que vous êtes en triangulaire. Et ici, c'est peut-être avec un lien dans lequel il y a beaucoup d'immaturité et avec lequel il y a eu énormément de conflits et de complications, et c'est ce qui a créé ce blocage, soit concernant des enfants. Donc bien souvent, il y en a qui utilisent les enfants comme, voilà, comme bouclier, et qui demandent à leurs enfants d'aller chercher des informations, ce que je trouve complètement inapproprié. Voilà. Les enfants doivent rester à leur place d'enfant. Mais effectivement, ça peut être ce genre de choses. En tout cas, avec une passion, une attraction que vous avez eue pour quelqu'un, ici, dans un lien éphémère, il y a une envie d'un nouveau départ parce qu'il y a de l'amour. Mais effectivement, il y a des difficultés, ça vous demande des efforts ici de tout bouleverser parce qu'il y a quand même eu des conflits et des complications. Peut-être à cause d'enfants ou à cause de liens d'immatures, immatures. Ou alors tout simplement à cause de l'immaturité. Ici, c'est comme si on utilisait l'amour de ses enfants... pour vous toucher par exemple, ou alors c'est parce que ici dans un clan familial avec des enfants, une mère avec ses enfants ou un père avec ses enfants, ici rencontre des difficultés, et en fait il y a énormément de complications à gérer cela en fait. Ouais, il y a peut-être concernant des liens immatures, on va dire, c'est vraiment ça pour moi. Donc à vous de voir si est-ce que voilà, parce que vous savez très bien ce qu'il en est, c'est à vous de voir. À vous de savoir ce que vous désirez réellement. Est-ce que vous voulez acter ce nouveau départ en amour? Est-ce que vous voulez évoluer en amour et passer au-dessus de ça? Parce que effectivement, vous savez que c'est compliqué.
Voilà, parce qu'on fait tout peut-être pour que vous ne soyez pas ensemble et peut-être que, voilà, on utilise les enfants comme empêchant votre autre peut-être de vouloir refaire sa vie. Ça, c'est possible aussi. Ou les enfants, bah, effectivement, ne veulent pas que vous refassiez votre vie ou que les enfants de votre autre ne veulent pas que votre autre refasse sa vie. Bref, vous rencontrez des blocages un peu dans ce genre-là. Allez, on va aller voir donc pour les Gémeaux, pour les Balances et pour les Verseaux. Donc, le message de la fin pour cette semaine du 27 février au 5 mars. Gémeaux, qu'avons-nous pour cette semaine, s'il vous plaît, sentimentale, qu'avons-nous? Ici, il y a beaucoup de cartes, mais bon, je les prends. On me parle d'un amour véritable concernant une passion. Et ici, on a bien une passion et un amour non réciproque. Ici, on a un amour véritable, on a une passion, d'accord, et un amour non réciproque. Donc, pour mes amis Gémeaux, ici, si c'est pour vous, les couples, voilà, d'accord. Il y a votre autre est peut-être dans une union non réciproque et il y a un déclic ici concernant un amour véritable. Vous voyez, ça peut être ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a un amour non réciproque. Peut-être que vous ou votre autre est en couple et que il y a un amour véritable, une passion que voilà vous avez pour quelqu'un. Allez, amis, Balance, qu'avons-nous? Balance, on a attiré votre âme sœur. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être effectivement une relation légère avec une amitié amoureuse ici. Et vous avez fait le vœu de peut-être acter un nouveau départ en amour ici, avec une amitié amoureuse. Oui, 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 effectivement. Bon, vous êtes en train d'attirer votre âme sœur, lune de miel, âme sœur. Voilà. Donc là, il y a une amitié amoureuse dans laquelle effectivement, on vous dit que c'est votre âme sœur, quoi. Donc, à vous de voir. Est-ce que vous êtes en présence de la bonne personne ou pas? Verseau, on avait la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Allez, qu'avons-nous pour mes Verseaux? Pour cette semaine, qu'avons-nous? Nous avons, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Et on vous dit ici, laissez vos amis vous aider et laissez une chance à cette relation. Bon, ça parle, ça parle, voilà, tout simplement. Effectivement, on me reparle d'une attraction que vous pouvez aimer sans crainte, que vous êtes isolé en amour pendant un petit moment, mais que là, vous avez envie de vous engager et de vous accorder, voilà, d'aimer différemment, d'accorder un nouvel amour. D'accord? Ouais. N'oubliez pas, il y a un nouvel amour, mais n'oubliez pas que derrière, il y a des codépendances et que ces codépendances, c'est cette petite chose qui rôde autour là et qui n'est pas très bonne. Voilà, amis signe d'air, j'espère que cela vous a plu. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir pour moi. Voilà, je vous remercie toujours de prendre le temps de les regarder, d'être présent. Je sais que vous, voilà, je suis très touchée par vos messages du moment. Donc, je ne sais pas comment vous le dire, mais je vous adore, je vous aime et je vous dis à tout bientôt. Et coucou amis signes de terre, taureau, vierge, capricorne, on se retrouve pour cette semaine du 27 février au 5 mars. Allez, on y va. Donc désolée, je fais comme ça parce que c'est plus facile pour moi que de faire par signe. Je suis assez fatiguée, vous le savez. Voilà, j'ai partagé avec vous les moments un peu compliqués de ces derniers temps. Donc je ne veux pas non plus forcer sur mes énergies. Donc voilà, je vous l'ai fait sous ce format, j'espère que ça vous plaira. On fait les énergies générales, un tirage couple, un tirage célibataire et les messages des anges de l'amour de Dorine Virtueux. Donc on y va, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et n'hésitez pas à avoir votre ascendant, signe lunaire ou vénusien par ordre d'importance. Donc on y va, taureau, vierge, capricorne, amis, signe de terre, c'est parti pour vous.
On y va. Énergie générale, sentimentale, cette semaine du 27 février au 5 mars. Allez, c'est parti. Sentimentale. Quelle est la carte pour vous qui reflète les énergies sentimentales de cette semaine? Nous avons le renouveau. 13h13. Donc 13h13, c'est la carte de la mort dans le tarot. Ça suit parfaitement les amis signes d'air derrière qui, eux, l'avaient en dos de deck. Donc pour moi, je pense qu'effectivement, vous êtes dans le renouveau. Vous êtes en train de renaître. Là, pour moi, c'est une résurrection. D'accord, le renouveau, c'est que, ben voilà, fini la période d'introspection, fini les réflexions, fini le fait de réfléchir beaucoup trop, c'est l'heure du changement. Vous ressentez l'amour et vous ressentez son énergie pour pouvoir développer vos projets et accéder à un renouveau en amour, peu importe de quelle façon, mais en tout cas, vous y allez, voilà. En tout cas, vous avez confiance, c'est un truc de dingue. On dit que vous devenez brave et que vous avez su prendre une place dans ce monde. Votre chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide, je te soutiens. Donc, vous êtes guidé, vous êtes soutenu par l'univers et on vous dit d'avoir confiance en vous et en vos choix. En ce qui concerne l'amour, vous allez vers un renouveau. Donc, suivez ce que vous ressentez, suivez votre intuition. Il vous guide sur le bon chemin. Amis, signe de terre. On y va du 27 février. Hop là, je vais arriver à l'attraper. Du 27 février au 5 mars pour mes couples. Qu'avons-nous? Taureau, Vierge, Capricorne. Quel est le message pour mes couples du 27 février au 5 mars, s'il vous plaît, Chariot, qu'avons-nous? Nous avons, c'est important, c'est majeur, donc c'est très très important. C'est quelque chose qui est très important et qui va marquer votre semaine. Elles ne se sont pas retournées, elles n'ont pas sauté non plus. Qu'avons-nous pour mes couples, amis signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, qu'avons-nous? On vous dit que c'est très important et que rien n'est perdu face à cette situation. Concernant, d'accord, de l'immaturité, ou concernant des enfants. Peut-être le sujet des enfants qui vient sur le tapis. Une crise, d'accord, concernant peut-être de l'immaturité ou concernant le sujet des enfants. On dit que c'est très important. Bon, on parle d'une triangulaire ici avec... alors, pour moi, j'ai l'impression que c'est face à une personne immature. C'est pas une triangulaire avec une énergie tierce ici. Pour les couples, on me dit que c'est très important concernant une triangulaire, peut-être soit concernant un lien immature qui est... c'est trop bizarre ce que j'entends. Tout s'éclaire face à l'immaturité d'une personne qui vous place en triangulaire dans votre couple, en fait. Et on vous dit que rien n'est perdu face à cette énergie immature qui agit comme une ado, hein, et qui met en crise parce que ça vous tape sur les nerfs. Vous avez l'impression d'être en triangulaire et tout s'éclaire. Mais c'est très très important. Vous avez confiance dans votre couple, vous avez confiance en votre jugement et vous êtes prêt à renaître dans votre couple et on vous dit que rien n'est perdu face à cette immaturité qui... Ça peut être un lien, hein, une mère, un père, un frère, une sœur, un cousin, une meilleure amie, bref. En tout cas, ça plonge votre couple en triangulaire avec une énergie qui vient semer le trouble. Mais semer le trouble, pas comme une énergie tierce, pas comme un adultère. Là, je parle vraiment pas de ça. C'est quelqu'un qui s'impose dans votre couple, en fait. Qui vous dit, voilà, je sais pas, si vous n'avez pas encore d'enfants, ouais, c'est quand est-ce les enfants, bon alors, c'est pas... Qui vous pousse de façon un peu trop... qui est trop présente dans votre couple et qui veut absolument suivre les étapes de votre couple, voire même en être le créateur de ces étapes. Non, c'est à vous d'aller à la cadence que vous souhaitez dans votre couple et on vous dit que rien n'est perdu, mais que ça vous tape sur le système, mais royal. Et que vous avez envie de vous rapprocher peut-être ici d'une féminine dans un clan familial. Ici, on vous dit que vous avez envie de faire bloc ici. Et pour moi, vous avez envie de... Comment expliquer ça? C'est comme si vous deviez faire bloc dans votre couple face à une énergie... alors, l'énergie tierce, ici, je la vois vraiment comme quelqu'un qui
qui allume le feu aux poudres. Vous voyez, c'est comme, je sais pas comment vous dire, ça peut être une sœur, une cousine, une mère. En tout cas, c'est une femme dans un clan familial. Il y a une femme et un clan familial. Et vous devez faire bloc dans votre couple ici contre ces énergies qui viennent vous dire ce que vous avez à faire dans votre couple, quoi. Et qui portent des masques en plus, hein. Ils sont royaux, ceux-là, dis donc. Oui, et puis du coup, il y a une certaine stérilité depuis la période de l'hiver qui s'est installée entre vous et eux, hein, et concernant les communications. Et ouais, vous suivez votre intuition. Il y a la tentation d'aller guérir définitivement ce lien et de faire un choix, voilà, radical, de peut-être d'avoir un rendez-vous et d'avoir une conversation cœur à cœur pour dire, allez, c'est bon, moi je coupe, terminé, quoi. Je vais vers mon bien-être. Vous m'avez tous bandé là, ils m'ont bandé. Je sais pas si c'est des liens de la belle famille ou vos liens personnels de famille, mais en tout cas, ils viennent un peu trop se mêler de votre couple. Et on vous dit que c'est très important cette semaine de vous libérer de vos chaînes. D'accord, de retirer vos chaînes. Et on vous dit que c'est très très important parce que vous devez vous libérer de ces énergies-là qui vous disent un peu quand vous devez faire des enfants. Voilà. Parce que du coup, en fait, c'est en train d'infantiliser, voilà le mot que je cherchais, votre lien de couple, en fait. C'est aussi, vous êtes peut-être aussi enchaîné à vos enfants, d'accord, dans votre mariage, enchaîné à vos responsabilités, et du coup, en fait, vous êtes vraiment placé en triangulaire. Vous, votre épouse, vos gosses, quoi. Je veux dire, le couple, il fait plus partie, c'est plus que vous. Ça peut être très bien vous, votre femme et vos gosses. Alors là, quand les gamins commencent à se mettre dans le lien homme-femme ou mari et femme, ça fout le bordel, hein, mes enfants. Hein. Sachez-le, il faut surtout pas faire ça. Il ne faut surtout pas faire ça. Les enfants, ils ont une place bien particulière, d'accord? Et je suis sincèrement désolée, mais les enfants n'ont pas à interférer dans votre vie de couple. À aucun moment. À aucun moment. Mais on vous dit que rien n'est perdu. Après, ça peut être concernant un lien rempli d'immaturité qui vient se foutre en plein milieu. En fait, il y a une situation auquel vous êtes enchaîné dans votre couple. Vous êtes enchaîné soit parce que ça vient de votre mari ou de votre femme, d'accord? Ce lien, un peu, voilà, ce lien immature, donc deux personnes avec des tierces de façon immature. Donc ça peut venir d'un clan familial. Ça peut venir aussi d'enfants, d'accord? Donc de vos enfants. Et on vous dit ici qui vient se planter, donc il y a peut-être le sujet des enfants qui vient se planter sur la table, et en fait on est enfermé dans ce sujet, alors les enfants c'est quand? Et puis voilà, mais non, oui, mais c'est nous qui décidons. Excusez-moi, j'ai la porte de la cuisine qui s'est ouverte et du coup je reviens de suite. Je vais pas couper au montage. Je n'en ai pas envie. J'ai la flemme de couper au montage. Donc effectivement, ici, on vous dit que c'est très important parce que ça plonge votre couple ici, ce qui vous enchaîne, soit vis-à-vis de vos enfants, soit vis-à-vis peut-être... si vous êtes en couple récomposé, par exemple, ça pourrait être votre fille ou la fille de votre autre qui vient foutre un peu la zizadie. Je sais pas, parce qu'il y avait trois énergies là qui étaient très très... c'est comme si... Ah ben en plus, il y a même une carte qui était retournée, je l'ai pas vue. Tiens, vous voyez, je sais pas... Voilà. Oui, on a envie d'évoluer en amour. On a envie de faire bloc ensemble. Vous êtes enchaîné à une situation avec soit des énergies tierces ici qui viennent plomber votre couple et qui se retrouvent, voilà. Soit c'est de l'immaturité de personnes, de tierces qui viennent ici vous dire dans votre couple quand avoir des enfants ou quand ne pas en avoir. Ou, voilà. Bref, ça peut être ce genre de choses. En tout cas, ça vous place en triangulaire. C'est pareil, ça peut être vos enfants. Ceux de votre autre, les vôtres, on vous dit que vous êtes emprisonnés, enchaînés ici à un lien immature, peut-être avec des enfants ou concernant peut-être vous, votre femme et vos enfants. Et du coup, ça a infantilisé votre lien de couple. On vous dit que c'est très important parce que du coup, là, ça plonge votre couple en triangulaire. Il y a un déclic, tout s'éclaire. On vous dit que rien n'est perdu concernant cette crise, mais effectivement, il y a bien des surnoiseries. Et oui, vous êtes enfermé dans un schéma, vous êtes retenu par ces liens qui infantilisent votre couple ou à cause d'enfants qui viennent plonger. Et non, ça par contre, faut vraiment pas faire. Hein. Effectivement, on vous dit que parce que vous êtes emprisonné, enchaîné, retenu à cause de ces liens, on vous dit que c'est très important parce que dans votre couple, ça vous fait passer par des hauts et des bas, ça vous fait mal au cœur.
et que ces liens immatures ici qui vous plongent en triangulaire, ben, il y a un déclic parce que ça vous tape sur les nerfs, que dans votre couple, en fait, rien n'est perdu et que, en fait, voilà, il faut prendre conscience que il y a des choses que vous ne savez pas venant, ici on l'a vu, d'un clan familial pour lequel il va falloir que vous fassiez bloc. Un clan familial, ça peut être très bien dans votre couple, si vous êtes des familles recomposées, les deux clans, vous voyez, opposés, les ex des chaque côté. Vous voyez, qui foutent le bordel, qui infantilisent le lien. Vous voyez, c'est des liens immatures auxquels vous êtes enchaînés. D'accord? Ou soit concernant peut-être un clan familial qui vous pousse à avoir des enfants alors que vous ne voulez pas en avoir, ou qui vous demande quand est-ce que vous allez en avoir, ou qui vous impose, ouais, ça serait bien que vous faites le bébé là parce que... Non mais ça, il y a des gens qui viennent vous dire ce que vous avez à faire dans votre couple. Vous voyez? Et c'est très important parce que du coup, en fait, ces gens-là, bah, vous n'êtes pas seul dans votre couple. Il y a des gens qui viennent décider pour vous. Enfin, depuis quand on peut permettre ce genre de choses? Mais on vous dit que rien n'est perdu. Parce que ça vous fait mal au cœur, que ça vous tape sur les nerfs. Mais il y a des choses que vous avez besoin d'apprendre, des choses inconscientes, des choses que vous ne savez pas. Et qui vous placent peut-être ici en triangulaire réellement. Parce que soit vous, soit votre autre est enchaîné à ces liens-là. Et dans lequel il y a énormément d'immaturité. Et c'est vrai qu'on est enchaîné et que ça... C'est très très important. Parce que ça fait mal au cœur et que ça finit même par vous taper sur le système. Vous avez envie de renaître? Vous avez confiance en vous concernant ici ces liens remplis d'immaturité qui vous placent en triangulaire. Et on vous dit ici que ces personnes qui viennent se mêler de votre couple, il y a un déclic parce que ça vous tape sur les nerfs. Dans votre couple, là, vous avez envie de faire bloc, que rien n'est perdu concernant ces personnes immatures ou concernant les enfants qui vous placent en triangulaire. Et pour lequel il y a un déclic, parce que vous êtes enchaîné à ce mode de fonctionnement. Mais maintenant, c'est terminé. On vous dit que vous êtes retenu, que c'est très important et que ça vous fait mal au cœur. Soit concernant des enfants, ou alors des personnes ici dans un clan familial qui réagissent de façon immature, voire même de façon très entreprenante, voire même envahissante et que ça vous tape sur les nerfs. À l'intérieur de votre couple, on vous dit que rien n'est perdu, mais il y a des choses que vous devez apprendre, il y a des choses dont vous n'êtes pas conscient. Et il y a un déclic, d'accord? Il y a un déclic peut-être que soit vous ou votre autre être retenu par ces liens immatures. Et peut-être parce qu'il y a eu des sournoiseries, ce genre de choses. Il y a une voilà. Il doit y avoir une communication concernant des dépendances qui affectent un couple ici. Et il y a un imprévu pour pouvoir amener de la légèreté et lâcher prise, même si ça doit blesser. Ici, on doit récupérer son pouvoir et son autorité et sa prise de décision pour pouvoir ici acter une guérison. Même si ça a pris du temps et qu'il y a eu des ralentissements, il y a des décisions qui doivent être prises parce que ça vous fait vachement de mal et que vous avez envie de partager ici votre joie de devoir dire non et de mettre à distance ici ces liens voilà, très entreprenants dans votre couple pour pouvoir aller mieux. Attention quand même au retour de celui-ci ou de celle-ci, de ce clan familial ou de ces énergies légères là en haut qui font preuve d'immaturité, parce qu'effectivement, vous allez avoir les échos qui vont avec la crise d'adolescence qui doit l'avoir avec. Parce qu'ici, on parle de liens vraiment pas génial. Et dans une union, tout s'éclaire concernant une triangulaire, concernant des liens immatures, peut-être avec des enfants, ou concernant des enfants qui placent ici votre couple en triangulaire. On vous dit que ça vous fait mal au cœur, que ça vous tape sur la tête. On vous dit que vous êtes enchaîné et emprisonné à cette situation, soit parce que vous êtes lié à votre autre ou vous-même, d'accord? Et que bah, cette triangulaire que vous vivez actuellement concerne peut-être ici des choses que vous ignorez, peut-être des choses inconscientes, peut-être de l'immaturité dont vous n'êtes même pas consciente, en fait, et qui vient foutre à l'intérieur de votre couple une triangulaire, c'est-à-dire, vous voyez, vous êtes en couple et on met dans votre tête ou dans celui de votre autre, oui, mais tu devrais faire les enfants maintenant, le mariage c'est maintenant, et tu devrais pas le faire avant, vous devez vous marier avant et après avoir les enfants, vous n'êtes pas censé avoir les enfants et vous marier après, tu devrais passer d'abord tes études et ensuite aller t'habiter, enfin voilà. C'est des gens qui viennent s'initier dans votre couple et qui viennent vous dire ce que vous avez à faire. Et au bout d'un moment, quand vous devez avoir des enfants, quand vous devez, voilà, Johanna, on se détend, bref, qui viennent vous dire ce que vous avez à faire. Donc, ces énergies-là, il faut les mettre à distance. Et je pense que vous n'êtes pas conscient que dans votre couple, votre autre ou vous, être enchaîné à ce point-là. Et qu'en face, il y ait autant d'immaturité. Mais il y a un déclic. Il y a un déclic. Il y a une crise qui va se passer là. On dit que c'est très important que rien n'est perdu.
D'accord? Que concernant le fait que dans ces liens ici, dans une union qui est venue se planter ici, dans une union, que c'est très important concernant ici une triangulaire, mais que tout s'éclaire, que rien n'est perdu concernant des choses qui vous ont fait mal au cœur, qui vous tapent sur les nerfs. Mais il y a des choses que vous devez encore apprendre, soit concernant de l'immaturité de personnes ou d'un groupe de personnes, soit concernant des enfants qui viennent vous placer en triangulaire. Vous avez envie d'accéder à un renouveau. Donc pour moi, vous êtes sur le bon chemin. Vous quittez vos chaînes. Vous allez vers une guérison. Mais c'est pas facile. Ayez confiance en vous parce que vous lancez la dose. Hein. Vraiment. Pour les triangulaires, vous êtes enchaîné à un lien léger ici qui est venu se planter à l'intérieur de votre couple. On vous dit que c'est très important, cette triangulaire, mais que rien n'est perdu concernant ici le fait d'être passé par des hauts et des bas parce que cette personne vous tape sur les nerfs, d'accord? Parce qu'il y a peut-être ici des choses dont vous ne savez pas concernant des enfants ou concernant cette immaturité qui vous tape sur le système. On vous dit que vous êtes emprisonné et enchaîné à ce lien immature, mais que c'est très important concernant ici des hauts et des bas. Dans ce lien immature, on vous dit que concernant ce triangulaire, tout s'éclaire, que cette personne vous tape sur les nerfs parce que vous savez peut-être maintenant qu'elle est, voilà, parce qu'effectivement, vous savez que vous êtes officiellement en couple. Donc je parle bien, vous êtes en couple et vous convoitez une énergie tierce. Donc c'est vous qui placez votre couple en triangulaire. On est clair ? Voilà, je préfère vous le dire, comme ça tout est clair. Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce tirage couple, il peut parler pour une triangulaire. Donc, je parle pour une triangulaire, mais en couple. Donc, c'est vous qui êtes en couple et qui allez convoiter une énergie tierce. Donc, amis signes de terre, ici, du 27 février au 5 mars, j'explique parce que certains n'avaient pas compris le lien, que vous qui êtes en couple, vous êtes enchaîné à un lien léger qui est venu interférer dans votre union, qui est cet lien léger est très important pour vous, puisque cela vous place ici, cela place votre couple en triangulaire. Que tout s'éclaire concernant le fait que rien n'est perdu, malgré que vous savez très bien que vous allez faire mal au cœur et qu'il y a des hauts et des bas, que en fait, malgré tout, triangulaire vous fait passer par des hauts et des bas, et que ça vous tape sur les nerfs, et que ça vous met en crise dans votre couple, soit concernant des enfants, ou concernant ici une certaine immaturité, du coup, dans laquelle vous êtes rentré, un certain schéma, un peu, hein, voilà. Et on dit que tout s'éclaire concernant cette triangulaire auquel vous êtes enchaîné entre un lien léger et votre union. On vous dit que dans une union ici, il y a bien une triangulaire, que tout s'éclaire concernant les choses qui vous font mal au cœur, et que c'est très important que rien n'est perdu concernant ce lien léger avec lequel vous êtes en crise, mais avec lequel vous avez placé votre couple en triangulaire. Tout s'éclaire concernant le fait que vous êtes enchaîné à votre couple parce qu'il y a des enfants, c'est possible aussi, ou parce que vous faites face ici à un époux ou une épouse qui fait preuve d'immaturité et qui ne veut absolument pas lâcher son union, et que tout s'éclaire concernant le fait que il va y avoir forcément quelqu'un ou un des deux qui va avoir mal au cœur de cette situation pour se retrouver en triangulaire. Et que pourtant vous avez envie de vous rapprocher d'une énergie tierce, mais que dans un clan familial ici, effectivement, il y a des masques. Donc vous portez un masque ici concernant le fait de vouloir rapprocher d'une énergie tierce, mais vous êtes dans un clan familial. C'est peut-être pour cela que vous portiez des masques et qui a ramené un certain blocage, un climat de froideur depuis la période de l'hiver. Concernant des communications, c'est bloqué. Et on vous dit que vous devez vous fier à votre intuition, à vos ressentis concernant une tentation d'un lien léger et une guérison. Mais pour ça, vous devez faire un choix ici d'aller vers un rendez-vous ou d'inviter une personne. Mais pour cela, il faut acter une rupture dans laquelle il y a des dépendances pour aller vers du bien-être. Bon, eh bien écoutez, il y a des communications ici concernant une dépendance, soit vis-à-vis d'enfants, voilà, pour vous les triangulaires, et le fait qui est effectivement concernant peut-être une personne immature, ici avec laquelle vous êtes marié ou votre mari ou votre femme, et on vous dit qu'il y a des dépendances ici à l'intérieur du couple et qu'il va falloir communiquer ici peut-être avec une énergie tierce, et que il y a un imprévu pour pouvoir lâcher prise concernant le fait de faire mal, d'accord, parce que vous récupérez votre pouvoir, votre autorité pour aller acter une guérison, et que même si ça crée du temps et qu'il y a des ralentissements, on vous dit que vous prenez une décision concernant peut-être des douleurs, des choses qui vous ont fait mal, pour aller partager et célébrer peut-être le fait de dire non et de mettre à distance ici certaines énergies pour aller vers voilà, un épanouissement avec une énergie tierce. Mais attention aux échos, parce que forcément il y a une prise de conscience, d'accord, et que derrière il y a personne qui est en train d'acter un renouveau, donc faites attention.
allez voir les signes complémentaires pour aller compléter cette guidance. Sinon, lesguidancesdejoanna@gmail.com. Mais pour le moment, je suis en stand-by au niveau des guidances privées. Je ne les récupérerai certainement que début avril. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, bah, je vais passer aux célibataires. Allez, c'est parti. On va prendre les célibataires. Qu'est-ce que l'on a pour les célibataires pour cette semaine? Bon, c'est vraiment très difficile hein, cette semaine. On voit bien que les énergies sont particulières. C'est vrai que ce poisson-là, on a eu quelques mouvements planétaires là, avec quelques combinaisons qui pour le mois de mars, je vous assure, ça va dépoter hein, mes loulous. Hein. Ça va être du feu de Dieu, comme dirait l'autre. Pardon de dire ça, mais... Allez, c'est parti, célibataire, du 27 février au 5 mars pour mes célibataires amis signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Nous avons besoin d'en savoir plus pendant une période de break. Donc là, pour le moment, on est à distance. Voilà. On termine sa période d'introspection, on est en train de réfléchir, on renaît, on se blinde de confiance en soi, là, pour mes amis signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, célibataires. Et on dépasse, voilà, ça vous tape sur les nerfs. Donc, vous prenez de la distance avec ce qui vous tape sur les nerfs. Voilà, tout simplement. Parce que vous êtes à saturation. Trop, c'est trop. Vous avez besoin de prendre de la distance. Et c'est comme si vous n'avez pas envie de chercher à savoir. Voilà, vous avez envie de passer au-dessus. Vous avez envie d'évoluer au niveau sentimental. Donc, voilà. Concernant ici, vous faites... avec ce qui vous tape sur les nerfs, là, en fait, vous êtes à saturation, vous avez envie de passer à autre chose. Donc, effectivement, il y a peut-être ici des communications qui vont... En fait, vous avez terminé votre période d'introspection, là. On vous dit réellement que ici, vous êtes en train de... Il y a un renouveau, une résurrection. Et bien, c'est ça. Fini, là, la période d'introspection prend fin. Vous évoluez. Concernant des communications... voilà, dans lesquelles il y a des déséquilibres, où vous sentez qu'il n'y a pas totalement honnête... On vous dit que malgré tout, vous avez cette personne dans vos pensées et que bah, là, vous avez quand même envie d'aller vers quelque chose de bien plus agréable et de passer à autre chose pour acter ce changement. Donc pour moi, je vais m'arrêter là parce que ce que vous avez envie de ramener à vous, c'est des moments chaleureux. Donc vous avez envie d'évoluer en amour et pour ça, bah, vous passez à autre chose et vous vous ouvrez au monde, tout simplement. Ouais. Ouais. Vous laissez derrière vous le fait de vouloir chercher à savoir quoi que ce soit sur une ancienne union. Tout simplement. Là, vous passez rien à faire. Voilà. Il y a un vœu, un espoir concernant cette crise que vous subissez actuellement. Donc, cette période d'introspection qui prend fin. D'accord? L'ami célibataire, c'est vraiment cool. Hein, c'est non. J'ai pas envie de savoir. J'ai pas envie de... Non. J'ai envie d'évoluer, je fais une pause, j'acte mon célibat et je le prends par la main et ça me va très très bien. Je mets à distance absolument tout, j'évolue en amour. Concernant un refus, soit que vous avez acté ou que l'on vous a claqué pleine tête, ce qui est possible, parce que c'est vraiment comme ça que je le prends. J'ai vu comme une baffe, donc ça m'a choqué. Donc du coup, c'est pour ça que je vous dis ça comme ça. Mais du coup, bah, vous mettez à distance toute forme d'évolution pour l'instant en amour. Vous y refusez, vous faites une pause en amour. Parce que trop, c'est trop. Et vous avez envie d'aller... Il y a un vœu, un espoir d'évoluer en amour. Et vous allez partager votre joie quant au fait que ben, vous faites une pause en amour. Non. Pour l'instant, en fait, vous mettez toute évolution au placard. Et qu'il y a un vœu, un espoir d'aller chercher, en fait, plutôt le voyage... tracer votre route, sortir de cette crise, évoluer. Trop, c'est trop en fait. Non, c'est bon, stop. On acte une période de break. On se pose concernant toute forme d'évolution. Je passe au-dessus de tout ce que j'ai passé. Voilà, et on célèbre la vie, on partage l'amour. Voilà, vous avez envie de vous éclater en fait. Vous communiquez parce que vous accédez à un renouveau en amour. Et au moment où vous allez acter cela, pendant cette semaine, ben, il y a un vœu, un espoir qui va arriver d'évoluer en amour. Et il y a bien ici peut-être une certaine joie de pouvoir célébrer ici peut-être une rencontre pendant une fête. Et on vous dit qu'il y a des échanges, il y a une communication ici. Alors, c'est comme s'il y avait un vœu, un espoir d'évoluer avec quelqu'un. D'accord? Mais vous allez partager le fait que non. Non, en fait, je suis passée au-dessus. Et j'ai mis de la distance parce que trop, c'est trop. Et en fait,
il y a un espoir d'évoluer malgré tout. Donc, pour l'instant, même si le vœu et l'espoir, c'est d'évoluer en amour, vous savez que c'est terminé la période d'introspection. Maintenant, la période de changement, elle est là. Et il y a des échanges concernant ici des dépendances, peut-être dans un couple, d'accord, ou concernant le fait d'avoir voulu être avec une personne, d'accord. Et on vous dit ici que il y a quelque chose d'imprévu concernant un lien léger et tout, dans lequel vous aviez lâché prise. Mais il y a un changement, une transformation, une évolution. Il y a une opportunité ici, et pas prévue, qui va arriver assez rapidement, qui va vous chambouler. Mais il va falloir trouver le courage et la force ici de peut-être d'affronter une renaissance, d'acter des projets ici, soit de retourner vers une personne, donc vous acceptiez que cette personne revienne malgré que, voilà, il y a un vain espoir, qu'une personne revienne forcément, que ce soit cette personne-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez envie de renaître en amour. Mais pour l'instant, vous voulez récupérer une certaine paix, une certaine sérénité, ouais. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de conflits par le passé. Donc là, il y a des communications, des échanges concernant une dépendance, le fait d'avoir voulu absolument être avec une personne, ou le fait d'aller chercher à savoir si cette personne était en couple ou pas. Et sans savoir, j'ai l'impression que vous vous en rendez pas compte, mais il y a un lâcher-prise que vous faites. C'était pas prévu, en fait, que vous lâchiez prise de cette façon. Et ça amène un changement, une transformation, une évolution en amour. Et là, il y a une opportunité qui va venir tout chambouler. Quelque chose que vous n'avez pas prévu. C'est ça. Au moment où vous refusez l'amour, eh ben, il y a un vœu que vous avez fait de renaître en amour. Et pendant cette semaine, pendant ce moment où, voilà, où vous mettez en vous disant non, c'est bon, moi je ne veux plus jamais rencontrer, ça vous tombe dessus, ami chine de terre. Donc, c'est très sympa. C'est sympa. Donc là, pour les célibataires, au moment où vous lâchez prise, où il y a une période de break, vous vous posez en ce qui concerne les amours, en ce qui concerne les fêtes, ou ce genre de choses. Et non, en fait, on fait une période de break. Et au moment où vous vous posez, où vous êtes à saturation, où vous mettez tout à distance, les fêtes, l'envie d'aller... Et bam, vous rencontrez quelqu'un avec qui vous pourriez peut-être évoluer en amour. Donc, aïe, 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 c'est dur. On vous dit d'avoir confiance quand même. Hein. Quoi, les énergies, elles sont dingues parce que franchement, j'ai du mal à garder toute ma concentration. Je vous mens pas. Taureau, Vierge et Capricorne. Donc, on y va. Qu'avons-nous? Je bois un coup parce que j'en peux plus. Donc, Taureau, Vierge, Capricorne. Pour la semaine du 27 février au 5 mars, Taureau. Sentimental, quel est le message pour vous, amis Taureau? Donc, il y en a 3. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à votre famille ou un clan familial. Je préfère le dire de cette façon. Aimez-vous d'abord, donc il faut toujours vous prioriser. Vous devez traiter les problèmes familiaux, certes, mais vous ne devez pas vous oublier pour autant. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, une conversation cœur à cœur. Eh bien écoutez, voilà, vous devez avoir une conversation cœur à cœur et rester optimiste, mais vous devez d'abord vous aimer vous-même et vous prioriser en amour. Et enfin, vous pourrez enfin tranquillement traiter les problèmes familiaux. Waouh! Et ben vous, amis vierges, ça envoie sec. Bon, je vais pas toutes les prendre parce qu'il y a vraiment une dizaine de cartes, donc ce n'est pas possible. Je ne peux pas faire ça. Allez, vierge, qu'avons-nous pour vous du 27 février au 5 mars? Nous avons nouvel amour. Nouvel amour. Qu'avons-nous? Nouvel amour pour les vierges. On parle d'un nouvel amour. Et, on me dit actuellement les vierges que les finances et la carrière, d'accord, peuvent influencer votre vie sentimentale. Donc, il y a peut-être des difficultés financières, peut-être qui vous empêchent pour le moment peut-être d'accéder à ce nouvel amour. Il faut peut-être traiter ces problèmes-là, mais vous devez exprimer votre amour. C'est chouette.
Exprimez quand même cela. Exprimez votre amour, vos difficultés que vous rencontrez peut-être à ce nouvel amour. Soyez franc et honnête. N'oubliez pas d'être authentique. Capricorne, on parle de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Elles peuvent être nombreuses, familiales, travail, énergie tierce. Les codépendances peuvent être sentimentales, financières, bref. Elles peuvent avoir plusieurs facettes et pas que des plus agréables. Ce n'est pas un sentiment très sympa. On vous parle de sentiments romantiques. En tout cas, ces codépendances affectent ici une relation romantique. Affectent vos sentiments authentiques qui sont dignes d'être vécus. D'accord ? Mais peut-être que pour l'instant, vous faites face à un amour non réciproque. Et pourtant, ce qui est dingue, c'est que oh, il y a... Ouais, pour les Capricornes, faites attention. Parce que j'entends un truc pas super qui me dit que vous ressentez des sentiments romantiques pour quelqu'un, mais et vous pensez sincèrement que cette personne, voilà, ne vous aime pas. Alors que c'est juste des codépendances qui affectent soit votre vie ou celle de votre autre. Pas les sentiments. Mm, 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 mm. Non, c'est pas les sentiments en fait. C'est pas cette personne, elle vous aime pas. Ici. Il peut y avoir un amour non réciproque avec une énergie tierce ici pour les triangulaires. Donc ici, une personne avec laquelle on est là depuis longtemps et ou avec laquelle il n'y a pas d'amour et une autre relation dans laquelle il y a de l'amour. Mais effectivement, il y a des codépendances qui affectent cet amour romantique ici. Cet amour qui est digne d'être vécu. Et ici, à côté, il peut y avoir aussi une énergie dans laquelle il n'y a pas d'amour, mais des codépendances. Et oui, il y a des réconciliations ici concernant un lien karmique. Vous connaissez déjà cette personne. Et on vous dit, faites un effort concernant une âme sœur, une amitié amoureuse ici. Mais il faut pardonner et apprendre. On vous dit, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Concernant un engagement, on vous demande de garder l'esprit ouvert. Puisqu'ici, bah oui, vous attirez votre âme sœur. Ouais, vous avez bien réfléchi, hein. Mais, ouais, vous méritez l'amour. Faites attention quand même. Je ne sais pas pourquoi, mais concernant ces réconciliations... on vous dit de faire un effort concernant des réconciliations ici. Je sais pas pour quelle raison, mais ça plaine. C'est très ambivalent au niveau des énergies. Soyez prudents. Je sais pas pourquoi, mais je me dis que ayez confiance en votre intuition. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est le message de la fin. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. Et moi, je vous dis à tout bientôt.